Alors, suite à une éclosion de la COVID-19 au service de garde à Mèche, qui a confirmé le 13 mars, l'équipe d'urgence de Pégomino-Stetquaken a pris la décision de fermer le service de garde, ainsi que les écoles à Mèche et Cosno-Mamou, au moins jusqu'au 26 mars prochain. Alors, pour nous en parler, pour nous faire le point sur cette situation, alors nous avons la directrice du secteur de santé et mieux-être collectif et aussi coordonnatrice du comité d'équipe d'urgence, Véronique Larouche, qui est avec nous. D'abord, Coué. Oui, Roger. Nous avons aussi le chef de la communauté de Mèche-Toyats, Cleffa Moore. Coué. Oui, Roger. Oui, Pégomino. Bon, alors faites-nous le point justement de cette situation sur le COVID-19 à Mèche-Toyats. Je laisse la parole en premier au chef. Parfait, Roger. Tchéniche Comitaine. Oui, Véronique, on n'a pas pu se parler ce matin, mais bonne journée à toi. On va faire ça en deux temps, si vous me le permettez. On va parler un peu plus, moi, de toutes les informations concernant l'éclosion, puis je laisserai Véronique parler un peu plus de la campagne de vaccination qui est en place aussi également, parallèlement à tout ça. Donc, comme vous le savez, on a dû se réunir hier, pendant la journée, une rencontre d'urgence avec le comité d'urgence de Mèche-Toyats pour parler un peu discuter puis voir les alignements puis les recommandations du comité pour les actions à venir concernant l'éclosion qui a été identifiée là, au centre de la petite enfance de l'école à Mèche. Donc, pour nous, c'était vraiment important de voir que les mesures de protection soient mises en place et des mesures de prévention également. Et c'est pour ça qu'on accepte la recommandation du comité d'urgence de fermer les écoles pour les 2 prochaines semaines. On sait qu'au service de garde, ça touche des enfants, ça touche des adultes, donc c'est tous des gens de la communauté, ils ont tous des familles, ils ont tous des parents, ils ont tous des frères et sœurs, donc le milieu familial il est très près, donc pour assurer d'essayer d'arrêter un peu la propagation de ce virus-là, on trouvait que cette mesure-là était vraiment nécessaire. Donc, c'est sûr qu'il faut toujours penser qu'on est quand même dans une communauté où notre situation est plus vulnérable qu'ailleurs à cause de notre profil sanitaire qu'on a. Et on veut tout mettre en place pour freiner rapidement la progression de cette éclosion. On travaille beaucoup en collaboration avec la santé publique dans le dossier, mais la décision relève exclusivement du local. Ça, c'est important parce que des fois, au niveau local, on va prendre des mesures qui sont encore plus, comment je pourrais dire ça, plus importantes que celles qui sont recommandées par la santé publique. Et pour nous autres, c'est normal parce que on connaît plus la réalité de notre communauté qui est là. Donc, on a eu 5 cas dans la communauté ce samedi. Et donc, ça fait 6 cas toujours actifs dans la communauté. Donc, pour nous, c'est quand même des informations puis des situations qu'il faut prendre au sérieux. Donc, c'est pour ça que nous, on veut quand même prendre les mesures nécessaires pour continuer à faire. C'est sûr que l'école, ça va se poursuivre à distance pour les 2 écoles. Donc, l'instruction va se faire à compter du 17 mars. Ça, c'est permettre aussi le temps pour la livraison du matériel pour tous les élèves de nos 2 écoles. Donc, chaque parent va recevoir de l'information comment le matériel de l'école va être expédié là, à leur maison là, concernant leurs enfants. Donc, ça, il va y avoir des communications très, très, très rapides là, de la part de la direction des 2 écoles, entre autres. Donc, ça fait un peu le tour, si on peut dire, de question-là. Mais en même temps, il faut savoir qu'on est en campagne de vaccination à Mèche-Toyats. Et là, je laisserai peut-être plus Véronique à faire un topo sur cette situation-là.
C'est ça. Donc, tu es coordonnatrice du comité d'urgence, de l'équipe d'urgence, Véronique. Alors, comment ça va se passer? Comment ça va se dérouler pour la campagne de vaccination chez les premiers peuples? Oui, ben on est allé à la radio la semaine dernière, donc c'est important de rappeler aujourd'hui que les gens peuvent appeler là sans tarder au centre de santé au 275-5386 poste 1282 pour s'inscrire dans la liste de vaccination. Donc, les personnes qui ont déjà appelé sont sur la liste. On va les contacter pour les rendez-vous de vaccination parce qu'on attend quand même une bonne quantité de doses de vaccins Moderna pour la semaine prochaine et la semaine suivante. J'ai pas les dates exactes de la clinique de vaccination qui va avoir lieu là à la salle communautaire. Par contre, les gens peuvent appeler. On réserve leur dose et puis ce qu'on va faire, on va contacter chaque personne là, pour donner des rendez-vous. Pour s'assurer aussi que les gens respectent là, les mesures de distanciation quand ils viennent se faire vacciner. On a déjà, je le rappelle, vacciné 342 personnes il y a 2 ou 3 semaines. Donc, on a vacciné plusieurs personnes de 60 ans et plus, des gens qui ont des maladies chroniques aussi. Mais là, on est vraiment rendu à recevoir assez de doses pour vacciner l'ensemble de la population, pour donner une première dose. Notre objectif, c'est de donner une première dose à tout le monde qui souhaite recevoir le vaccin d'ici la fin mars. Donc, c'est quand même une bonne nouvelle. Puis avec cette vaccination-là, on espère que ça va permettre de stopper là, l'éclosion qui est en cours actuellement. Puis je rappelle aux gens aussi, c'est important, même s'ils sont vaccinés, de continuer à respecter les règles, de se laver les mains, de garder une distance, de ne pas faire de rassemblement là, à la maison. Et puis aussi, d'être à l'affût de leurs symptômes. Donc, dès qu'on a un symptôme, surtout là actuellement, étant donné qu'on a des cas actifs à Mashtouiat, dès qu'on a un symptôme d'allure grippale, dès qu'on pense on pourrait avoir la COVID, c'est important d'aller se faire dépister immédiatement. Donc, on peut appeler à la ligne COVID ou on peut prendre rendez-vous en ligne. Là, les informations sont sur notre site mashtouiat.ca. Alors, ça, c'est bien important parce que si on se fait dépister, puis le résultat, normalement, il est rapide. Là, ça prend 48 heures, presque pas, là, des fois 24 heures. Donc, quand on a le résultat, ben là, c'est important de s'isoler à la maison 14 jours et de ne pas voir personne. Et maintenant, l'isolement concerne aussi tout le monde de la maison. Donc, ça veut dire que le parent, les enfants, les frères et sœurs, tout le monde doit s'isoler 14 jours quand on fait un test de dépistage ou quand on a des symptômes. Et même si on reçoit un résultat négatif les premiers jours, on doit quand même rester 14 jours à la maison. Il y en a qui nous appellent, est-ce que je peux aller travailler? Mon enfant est en contact avec un cas positif. Ben non, même si notre résultat est négatif, on doit attendre quand même le 14 jours parce que le développement des symptômes peut se faire dans ces 14 jours-là. Donc, on reste à la maison 14 jours. Puis, la vaccination, c'est sûr que quelqu'un qui est en isolement ne pourra pas venir se faire vacciner. Par contre, on va avoir la chance de vacciner à des dates plus tard. Puis même aussi, les gens vont pouvoir se faire vacciner là, à Roberval au cours des prochains mois, là, s'ils n'ont pas été vaccinés là, dans les 2 prochaines semaines à Mashtouiat. Suite à cette inclusion de COVID-19 qui a commencé au service de garde à Mich, qui a été confirmée d'ailleurs le 13 mars dernier, alors l'équipe d'urgence donc rappelle à la population qu'il ne faut pas trouver un coupable là-dessus. Là. Non, tout à fait. C'est important, Roger, que vous savez, le virus, puis on le dit depuis le début, c'est un virus qui est un peu caché, si je peux dire. Donc, il peut arriver n'importe où, n'importe quand. Et c'est ça qu'on vit aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, puis j'espère que les gens comprennent, c'est qu'on ne cherche pas les coupables. Que ce qu'on veut faire, c'est d'essayer de freiner une propagation possible là, de ce COVID-là. C'est pour ça que Véronique, elle nous rappelle, puis je pense que c'est important que tout le monde se rappelle que les consignes sanitaires, c'est la façon de faire pour prévenir la propagation de ce virus-là. Donc, se laver les mains, garder une distance de 2 mètres, porter le masque, pas de rassemblement, toutes ces consignes-là, je pense, sont vraiment nécessaires. Puis, jusqu'à présent, ça fonctionne assez bien. Mais on sait que, bon, il y a eu peut-être un relâchement au niveau régional, même au niveau régional. Ces derniers temps, on a eu une petite hausse au niveau régional, mais qu'est-ce qui est important, c'est de continuer à maintenir et à respecter les consignes sanitaires. Peut-être, Chef Moore, voulez-vous rappeler ce que vous aviez dit, parce qu'on a perdu, je crois, les autres pendant un instant. OK? Bon, ben c'est bien. Qu'est-ce que je disais, c'est que
pour nous, c'était bien important de comprendre que on n'est pas à la recherche du coupable présentement. Là, puis le virus est assez sournois qui peut rentrer n'importe comment. Puis on le voit agir récemment, surtout avec l'explosion qu'on vient de voir. Donc, pour nous, qu'est-ce qui est important, c'est d'essayer de mettre en place les actions nécessaires pour freiner la propagation de ce virus-là. C'est pour ça que Véronique nous rappelle, puis je pense que c'est bien de rappeler à tout le monde qu'il faut respecter les consignes sanitaires, de se laver les mains, porter un masque, garder la distanciation de 2 mètres, pas de rassemblement. Je pense que maintenant, c'est quelque chose qui est vraiment important, se laver les mains surtout. Donc, pour nous, c'est de cette façon-là qu'on va être capable de freiner la propagation. C'est sûr que la vaccination va venir nous donner un coup de main. Et ça, on espère, comme Véronique l'a dit, d'être capable de vacciner le plus grand nombre de personnes qui le veulent d'ici la fin mars. Tout à fait. Alors donc, tout à fait, n'est-ce pas, Véronique, il faut suivre les consignes parce que c'est un virus justement qui est très virulent, hein, qui se propage. Et c'est dur à voir. Lui, on le voit, mais nous, on ne le voit pas. Hein? Tout à fait, exactement, Roger. Puis les gens qui l'attrapent, parfois, ils l'attrapent même si on respecte les consignes et même si on porte les masques, tout ça, on n'est pas à l'abri personne. Là. Donc, c'est pour ça que je tiens à vous rassurer aussi que à l'école Amish, les mesures de sécurité sont toujours en œuvre. On désinfecte, le personnel porte les équipements de protection. Et malgré ça, on l'a vu dans des hôpitaux, malgré ça, le virus a réussi à entrer dans l'école. Donc, c'est important là, de pas accuser personne. Les gens font attention. Et quand tu attrapes la COVID-19, c'est pas parce que tu as été négligent nécessairement. Là. C'est pas de ta faute et il faut pas accuser personne. Des fois, on voit des messages là pas toujours sympathiques là, sur les réseaux sociaux. Donc, faut être solidaire, faut se soutenir là-dedans. Puis il faut envoyer des bons mots aux personnes atteintes. Moi, je pense à eux, je leur souhaite bon rétablissement. On a confiance que les gens vont s'en sortir. Donc, la plupart des gens combattent la maladie. Alors, on a des pensées pour eux là, bien importantes ce matin. Bon, l'équipe d'urgence, OK, a pris ses décisions, fermer les écoles pendant au moins 2 semaines, jusqu'au 26 mars. Il y a un service de garde d'urgence qui sera offert pour les parents qui doivent être au travail dans les services essentiels et de la service public. Oui, exactement. On a un service de garde qui va être à Santé Mieux-être Collectif pour les employés de la santé, les services sociaux et les policiers. Donc, vraiment, les services qu'on ne peut pas fermer ou qu'on ne peut pas mettre les employés en télétravail. Pour les autres, le CPE à Ouattisac, je sais qu'ils ont annoncé également la fermeture hier, mais ils vont quand même maintenir aussi le service pour les professionnels là, dans les services essentiels. C'est bien sûr qu'on demande aux parents d'être patients, d'être vigilants. Je sais que c'est pas facile. Il y en a beaucoup qui vont être isolés. Il y en a qui ont à garder les enfants à la maison, faire l'école à distance. Donc, je sais que l'école met tout en place là, pour les soutenir. Puis on demande aussi aux entreprises de la communauté d'être vigilants, les employeurs, d'être flexibles si possible pour les employés qui pourront pas se présenter au travail, parce que ça touche quand même plusieurs jeunes, hein, les 2 écoles. Donc, mais nous, on trouvait que c'était le meilleur moyen là, de prévenir la propagation du virus. Et d'autant plus que les enseignants sont prêts pour l'enseignement à distance. Ils l'ont vécu l'année dernière, donc tout est en place avec la direction là, de l'école pour ça. Et il y a le site web aussi qu'on peut aller voir, Santé publique, si on a des doutes. Là, hein, si on pense justement qu'on devrait se faire dépister. Là. Vous pouvez téléphoner aussi le 1-877-644-4545, n'est-ce pas? Oui, c'est bien ça. Il y a aussi l'inscription en ligne qui peut se faire. On a mis le lien, je crois, sur notre page, sur notre site web. Puis, c'est important de se faire dépister, important de rester à la maison si on a des symptômes avec l'ensemble des résidents, comme je disais tout à l'heure. Puis, les gens qui sont touchés directement par une mesure d'isolement, ils sont appelés ou ils vont être appelés cette semaine là, par la santé publique. Donc, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. L'enquête se poursuit et les gens vont être contactés. Il y en a qui le sont déjà, là. D'accord. Et, Chef Moore, tous les services de paix communiste ce week-end demeurent ouverts quand même, là, hein, et accessibles. Oui, comme on dit, les services se donnent quand même. C'est plus la façon que le travail va être effectué, là, que ça change, là, dû au fait qu'il y a beaucoup d'enfants que leurs parents travaillent pour l'organisation. Donc, le travail va se faire autrement là, pour les prochaines semaines.
Mais les services essentiels, ça, c'est toujours en place. C'est seulement les 2 écoles qui sont fermées présentement avec le service de garde. Et comme Véronique le disait, il reste quand même que il y a un service de garde d'urgence qui est offert là, pour les personnes qui travaillent là, pour les services essentiels. Je pense que c'est une autre information qui est importante à partager, c'est que quand la santé publique va vous appeler, s'il vous plaît, répondez à ces appels-là. C'est vraiment important parce que ça donne un suivi, sont bien organisés, ils vont suivre les gens d'une façon professionnelle là, pendant tout le temps, là, entre guillemets, la possibilité que le virus soit chez soi. Là. Donc, je pense que c'est très important aussi de répondre aux appels là, de la santé publique. Mais c'est important, c'est parce que ça ne s'attend pas par nom téléphonique, ça, là. Non, c'est ça. N'est-ce pas, Véronique? Oui. Alors, donc, c'est les mesures, justement, qui ont été prises par l'équipe d'urgence. Donc, fermeture des écoles à Mèche et Costineau jusqu'au 26 mars. Et il y a quand même des cours qui se donnera par, je pense, de j'ai eu l'expérience au tout début. Il y a un service de garde d'urgence sera offert pour les parents qui doivent être au travail dans les services essentiels comme la sécurité publique, la santé, le mieux-être collectif, la désinfection des écoles. Ça, c'est fait, Véronique? Oui, tout à fait. Roger, je voulais ajouter aussi, si les personnes ont besoin d'aide à domicile, parce que je sais quand on est isolé 2 semaines, on peut pas aller faire l'épicerie, les commissions, tout ça. S'il y a des gens qui ont des besoins de soutien, je les invite à nous appeler là au centre de santé au 418-275-5386, poste 1350 pour demander là, à parler à un intervenant. Ils peuvent aussi contacter la santé publique directement parce que la Croix-Rouge peut soutenir les personnes qui sont atteintes là, de la COVID. Il y a des services également qui sont là d'aide et de soutien pour les familles. Donc, n'hésitez pas. On a également notre comité de Chicamilloux-Palou avec des bénévoles on a une ligne d'écoute pour les gens. Donc, s'il y a des gens qui sont isolés là, puis qui ont besoin de parler ou besoin de soutien, on est là pour les aider. Oui, très important. Hein? C'est vraiment primordial. Si vous étiez en contact avec quelqu'un qui a été positif, allez passer le test. Y a-t-il des symptômes? Oui, hein? Oui. Quels sont ces symptômes? Oui, il y a la toux, la fièvre, la fatigue, les maux de ventre, les diarrhées, etc. Il y en a d'autres. Vous avez la liste complète là, sur notre site. Mais les principaux, c'est ça, la toux, la fièvre et la grande fatigue. Oui. Alors, si c'est le cas, vous téléphonez pour avoir un test. 1-877-644-4545. Bon, alors donc, c'est ce qui met fin à cette émission qui est le point avec nos invités. Nous avions la directrice du secteur de santé, mieux-être collectif et coordonnatrice de l'équipe d'urgence, Véronique Larouche, qui est avec nous. Nous avions aussi le chef Clifford Moore. La vaccination contre la COVID-19 est en cours pour les groupes prioritaires. Allez sur québec.ca/vaccin COVID pour suivre la séquence de vaccination prévue dans votre région et